Comme tous les mercredis, on parle cinéma et c'est avec notre cinéphile préféré, Zoé Pulicino. Bonjour Zoé, qu'allez-vous nous proposer aujourd'hui? Bonjour Florent, avant de commencer, j'ai une petite question. Ça vous dirait de venir danser avec moi ce soir? Non merci sans façon, mais dites-moi, vous allez devenir experte en jardinage avec cette panoplie de râteaux? Bon, bah tant pis, j'allais vous proposer de sortir avec mes copines Pénélope et Marion, mais puisque vous refusez, vous irez les voir se déhancher au cinéma comme tout le monde, puisque Rob Marshall les réunit dans Nine. Après le célèbre Chicago, le réalisateur est allé puiser son inspiration en Italie, et pas n'importe quelle Italie, puisque c'est celle de Federico Fellini et de son célèbre 8,5. Nine raconte la vie du réalisateur Guido Contini, interprété par Daniel Day-Lewis. Adulé par le public et la presse, il n'a qu'un seul point faible, tout comme vous Florent, les femmes. Entre son épouse, sa maîtresse et ses actrices, il ne sait plus où donner de la tête. Avec Nicole Kidman et Marion Cotillard comme partenaires, on peut le comprendre. Surtout qu'elles dansent, elles poussent la chansonnette et elles font même le grand écart. La palme de l'audace revient à Penélope Cruz qu'on revoit tout de suite dans les extraits. Je t'attendrai avec impatience. Les jambes bien ouvertes. Grand spécialiste du genre, Rob Marshall ne s'est pas gêné pour nous en mettre plein les yeux, ce qui a beaucoup déçu le bon nombre de critiques. Zoé, je peux toujours venir avec vous ce soir? Non, finalement, ce soir, je préfère traverser la Manche pour rejoindre Ewan McGregor et Pierce Brosnan. Les deux acteurs se donnent la réplique dans le nouveau Polanski, The Ghostwriter, traduisez le nègre en français. Tiré d'un roman de Robert Harris, le film met en scène un écrivain engagé pour terminer les mémoires de l'ancien Premier ministre britannique Adam Lang. L'histoire est sûrement un peu compliquée à comprendre pour vous, Florent, donc je vous propose tout de suite un extrait. Qui c'est Mike Macara, je devrais le connaître. Ouais, il était une espèce d'aide d'Adam Lang quand il était Premier ministre. C'est le livre qui l'a tué. C'est encourageant. Qui êtes-vous? Je suis votre nègre. Roman Polanski a bien failli ne pas terminer ce film puisque lorsqu'il a été interpellé au mois de septembre, il était en plein montage. Au final, il livre un thriller captivant qui fait étrangement écho à la réalité puisque, en effet, poursuivi par la justice, Adam Lang trouve refuge aux États-Unis. Les États-Unis qui ont justement été sacrément secoués par l'arrivée de celui que l'on présente déjà comme le nouveau prodige du cinéma indépendant. Oui, il s'appelle Lee Daniels, ça ne vous dit sûrement pas grand-chose aujourd'hui, mais son film Precious est dans les salles aujourd'hui. Le film relate le parcours d'une adolescente illettrée et obèse dans un taudis d'Harlem. Inceste, violence domestique, sida, pauvreté, obésité, bref, tous les sujets sensibles sont réunis dans un même film. Accrochez-vous Florent, l'extrait est saisissant. You're a dummy, don't nobody want you, don't nobody need you. School ain't gonna help none. Take your ass down to the welfare. You're 16, you're still in junior high school, and you're pregnant with your second child. What's the first thing that comes to your mind when you think about home? But you're gonna have to talk to somebody if you want your check, sweetie. People tell me my life L'histoire est vraie et la comédienne jusqu'alors inconnue livre une prestation remarquable. À noter aussi une Maria Carey méconnaissable en assistante sociale et la participation du chanteur Lenny Kravitz. Le film a déjà conquis les festivaliers du Sundance puisqu'il a remporté 3 prix, dont le meilleur film. Et on attend avec impatience la prochaine cérémonie des Oscars pour le voir rafler toutes les statuettes. Et on rappelle que la 82e cérémonie des Oscars se tiendra ce dimanche à Los Angeles. Merci Zoé et à la semaine prochaine. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle l'information principale de ce journal. 3 jours après le passage de la tempête Xynthia qui a ravagé les littoraux atlantiques, l'heure est à la reconstruction et à l'évaluation des dégâts. Selon le Figaro, le journal annonce le chiffre d'1 milliard d'euros, un coût qui reste néanmoins inférieur à celle de 1999 et de 2009. Une question se pose désormais, l'urbanisation des zones inondables. Merci de nous avoir suivis et bonne journée.